Bonjour à tous, donc aujourd'hui on attaque la deuxième vidéo sur le K98 de chez Snowwolf. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire au niveau esthétique, hein. Donc amélioration de la surface de la peinture d'origine, ainsi que amélioration de la crosse en plastique imitation bois. Bon, c'est également l'occasion de vous montrer un peu comment démonter la réplique. Alors, premièrement, on va commencer par retirer la bretelle. Ensuite, on va retirer le chargeur qu'on met de côté. On va retirer la fausse baguette de nettoyage, donc simplement en la dévissant. Voilà. A noter qu'elle a pris un peu de jeu depuis le temps, depuis le début de la review. C'est normal parce que la baguette est en aluminium, voire en zamac, et l'embouchoir est également en aluminium, voire en zamac. Donc du coup, forcément, deux matériaux aussi malléables que puissent l'être l'aluminium et le zamac, à force de les visser l'un dans l'autre, au bout d'un moment, ils vont finir par prendre un peu de jeu. Donc peut-être je vais peut-être essayer de mettre un petit peu de téflon autour pour que ça tienne un peu mieux. À voir plus tard. On va sur ce milieu. D'un tournevis plat. Et on va retirer deux vis qui sont ici, de part et d'autre du pontet, ici et ici. Ne pas faire attention à la petite vis qui est devant. En fait, c'est une fausse, elle est moulée dans la pièce. Elle est censée représenter la vis de blocage de la grosse vis sur le vrai. Voilà, donc on obtient deux vis. Hein. Donc la plus petite va devant, la plus grande va derrière. On peut ensuite retirer en faisant très attention le pontet. Alors là, j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Je vous montrerai après, avec une vision plus proche. Mais il y a deux trois petites choses à faire attention. Notamment, vous avez vu que j'ai mis du Chatterton ici et là pour bloquer les goupilles qui s'en vont assez facilement. Et il y a un truc à savoir aussi avec le ressort du bouton de chargeur qui en fait au début m'avait lâché. Il était pas assez dur. J'ai dû le retordre un petit peu pour qu'il fonctionne bien. Ah, et autre défaut aussi quand j'ai démonté, c'est que les goupilles qui sont là, qui tiennent à la fois le bouton de chargeur et ici, en fait elles sortaient tellement facilement que pour démonter, j'ai dû retirer toute la partie haute avant parce que elles étaient un peu sorties et du coup elles se prenaient dans le plastique de la crosse et du coup impossible d'enlever cette partie là. Donc voilà pourquoi j'ai foutu du Chatterton de chaque côté. Je reviendrai plus en détail plus tard. Ensuite on va prendre un petit tournevis cruciforme. Et on va venir retirer cette petite vis qui est à l'avant, juste ici. Très vilaine petite vis qui se voit, qui est un peu disgracieuse.
qui sert en fait à retenir toute cette pièce à l'avant, qui a un peu de jeu. Donc à voir là aussi, mettre un peu de téflon ou quelque chose autour pour qu'il y ait moins de jeu. Ça retient toute la partie avant du guidon et tout. Alors attention, cette petite vis, elle est quand même assez fragile, donc manipulez-la avec douceur et précaution. On a peut-être quelque chose pour la mettre dedans. Voilà. Et on peut retirer la partie guidon. Alors, vous pouvez faire sauter le protège-guidon si vous voulez. Hein. En fait, il est juste pris dans une sorte de rail. Il faut juste le pousser. Je vais pas le faire tout de suite. À partir de ce moment-là, vous pouvez sortir l'embouchoir. Simplement en appuyant sur la lamelle ressort ici. Voilà l'embouchoir. Avec le tenon de baïonnette. Et vous pouvez retirer la lamelle. Ainsi que la bague avec le passant pour la bretelle. Et maintenant, vous pouvez retirer toute la partie supérieure. Et enfin, le garde-main supérieur, vous pouvez juste le retirer en le faisant simplement tourner. Et voilà. Alors je vais voir si je pousse un peu le démontage un peu plus loin. Je pense pas que ça va suffire pour ce que j'ai besoin de faire en termes d'esthétique. Peut-être essayer de retirer la culasse, je sais pas. Je fais un petit cut dans la vidéo et je vous reprends dans un instant. Bien, alors on va enfin pouvoir passer à la suite. Alors, je vous cache pas que j'ai dû regarder une vidéo parce que c'est un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. Il y a pas mal de goupilles à enlever, pas mal de petites vis, pas mal de petites pièces. Donc on va essayer de faire ça tranquillement. Je vais peut-être pas tout faire en entier. Ou peut-être pas tout mettre dans la vidéo. Enfin, je vais essayer de vous mettre le maximum. Et d'en faire le maximum. Le but étant surtout de pouvoir retirer la culasse et de pouvoir démonter un peu l'arrière pour pouvoir retoucher les pièces esthétiquement. Donc c'est parti, on s'y met. Et on va commencer par retirer le canon externe. Il faut que je trouve la bonne clé. Ce sont des vis à laine. Alors, et là, il suffit de le retirer. Et on peut ensuite, normalement,
retirer le bloc hop-up avec le canon externe. Admirez au passage ce magnifique barrel spacer. Alors là, il y a une petite pièce qui vient de tomber, je ne sais pas trop ce que c'est, alors méfiez-vous, je ne sais pas trop où elle va. J'essaie de retrouver ça. Ouais, c'est le truc, c'est la pièce qui appuie sur le joint en fait. Alors méfiez-vous de ne pas la perdre. Ouais, donc là on a rien, on voit bien là qu'on a rien de commun de base là visiblement sur le bloc hop-up avec un VSR. Ce barrel spécial de roumain. Ah là là. Ensuite on va retirer tout ce bloc avant là. Donc pour ça il va falloir retirer les deux vis de chaque côté ainsi que la goupille qui est là. Un tournevis cruciforme. Et on va pouvoir chasser la goupille. Peut-être la taper un peu plus. Et voilà. Bon, maintenant ce qu'on va pouvoir faire, ça va être retirer la goupille qui est là. Il y a une goupille ici.
Non, je tombe dans le droit. On peut retirer cette partie en plastique. Donc il y a en fait la glissière de chargement pour les billes. Je vais mettre ça de côté ici, avec la goupille qui va avec. Donc là on a des vis qui doivent permettre de pouvoir enlever la plaque latérale du montage de la ZF41. On va essayer ça. Donc oui, c'est bien ça, ça permet de retirer cette plaque. Ce qui vous permet de vous faire un TIR 98 sans cette plaque de ZF41 si vous n'en voulez pas. Alors, je ne vais pas démonter la hausse, hein, vu comme j'en ai chié l'autre fois pour la remonter, quand la planchette a sauté. Je la bricolerai comme ça, je me démerderai, mais j'ai vraiment pas envie de la démonter. Alors maintenant, le gros morceau, il va falloir retirer cette pièce là, donc qui est bien en plastique, hein, comme je le disais, comme je le précisais, comme je le supposais dans la vidéo. Alors là, il me semble qu'il y a une goupille à chasser quelque part. Oui, elle est là, vous voyez. Toute petite goupille. Il faut que je prenne un chasse-goupille assez fin. Voilà. Et ensuite, on peut retirer. En la déclipsant d'abord et en la tirant.
retirer cette pièce là. En fait la goupille qui passe sûrement là-dedans. Hein. Donc je vais les mettre de côté également. Et ensuite je vais faire comme dans la vidéo de TNT Studio que j'ai regardé pour le démontage de cette réplique. Je vais retirer tout de suite la tête de cylindre. Alors, le mieux pour ouvrir une tête de cylindre, si vous n'avez pas une clé adéquate, il faut protéger le nozzle. Donc je vais l'entourer d'un peu de Chatterton. On va prendre une clé qu'on va placer dans un des trous. Et on va prendre une clé à molette. Et comme ça on peut desserrer la tête de cylindre sans abîmer le nozzle. Ah, mon téléphone qui croit que je lui parle. Hop. Et voilà. On sort le piston. C'est assez radin en graisse, hein, c'est assez pauvre en graisse. Cela dit, la graisse utilisée a l'air de pas trop mauvaise qualité. C'est pas une graisse verte dégueulasse. Le ressort. Et pour sortir le lit de ressort, on tire la culasse à fond pour le libérer. Et donc le voilà, donc il est en plastique hein, également, comme le piston. Voilà, donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à toute la partie bloc détente. Alors c'est la partie que j'apprends le plus parce que comme vous savez avec ma vue, vous avez vu, peut-être remarqué hein, sur les images hein, que je galère un petit peu quand il s'agit de petites pièces. Donc c'est là que c'est un peu le challenge pour moi. Alors en premier il me semble qu'il faut virer la queue de détente si je me souviens bien. Donc il suffit de chasser la goupille qui se trouve ici. Et il y a un petit ressort qui est tombé. Donc qui va en fait ici. C'est le ressort de la queue de détente hein, simplement, qui la ramène en place. On va surtout pas perdre ce petit ressort. Que je vais mettre avec les autres pièces ici. Je vais remettre la goupille sur la queue de détente. Hein.
Ensuite on va retirer la goupille qui se trouve ici. C'est un peu gros. Donc ça va en fait libérer cette pièce grise. Alors, vous ne pouvez pas la sortir tout de suite, hein. Il va falloir virer d'autres goupilles. Donc en fait ici il y en a 3. Je crois qu'il faut toutes virer, il me semble. Alors, ensuite pouvoir retirer toutes ces différentes pièces qui sont à l'intérieur. Je vais prendre une petite pince. Donc ici le piston cire, pris dans sa cage. Le spring gate stopper. Et enfin cette petite palette de détente. Et là on va pouvoir sortir normalement la culasse. Et voilà.
me reste normalement que cette espèce de pièce grise ici, mais c'est pas important de la démonter, je pense. Je sais même pas ce que c'est. Alors ça bouge, hein, donc ça doit avoir une utilité en fait pour la culasse, pour l'armement de la culasse. Ah, vous savez ce que ça doit être? Ça doit peut-être aider à l'arrêtoire. Enfin bon, je vais pas le démonter, je vais pas m'emmerder avec ça. Là j'ai largement de quoi travailler. Démonter le petit levier de démontage de culasse. Donc voilà, il me restera juste à démonter tout ça. Et je serai bon. Donc ça doit fonctionner en enlevant cette vis. Je vais regarder ça plus en détail. Je vous reprends tout de suite après. Bien, je vais essayer de démonter ça. Là j'y vais totalement à l'impro parce que c'était pas dans la vidéo. Ouais, alors faut faire gaffe à ne tout qu'à sauter. Et il doit y avoir un petit ressort. Vous voyez. Mais je sais pas du tout où il est parti. Ah, le voilà. Donc faites bien attention. Et j'ai failli me faire avoir. Donc le petit ressort qui va là-dedans. Hein. Je vais le mettre là-dessus pour pas le perdre. Voilà. Et ensuite ici, à l'arrière, on a une grosse vis. C'est monté sur le ressort aussi, faites attention. Sur la vis, il y a une rondelle, méfiez-vous. Il y a un petit peu de graisse blanche. Alors en fait c'est le ressort du truc pour le levier de culasse. Hein. C'est des ressorts qui sont pas très costauds. C'est peut-être améliorable. Là méfiez-vous, il y en a un autre sur un tout petit téton. Certainement un très petit ressort. On va aller chercher ce petit ressort là. Il va falloir plus petit encore.
Par contre c'est bien gras, bien dégueulasse. Alors ce petit ressort avec ce petit bitonio, on va bien les mettre de côté dans la petite coupelle. Je ne sais pas trop comment se démonte le drapeau de sécurité. Il va y avoir un truc. Et ensuite le levier, donc il y a juste à le retirer. Et voilà, on est bon. Par contre, c'est vraiment pas très propre. Ah, c'est même carrément dégueu. Ça par contre je vois vraiment pas comment ça peut s'enlever. Alors pas du tout. Au pire je vais le laisser comme ça, hein, je peux le travailler comme ça. Ça me pose pas de problème. Donc voilà, donc le démontage complet. Et quand je vois la gueule du piston et du lit de ressort, là tout de suite j'ai bien envie de prendre mon téléphone et de commander tout de suite le kit upgrade de chez TNT, hein, parce que là, ça c'est pas terrible.